Donc ce qu'on me fait remarquer aujourd'hui, concernant cette annonce de nouveau stade, c'est que en 2016 a été votée par le Conseil métropolitain une étude, un principe d'étudier la faisabilité d'un tel stade, en nous disant clairement que cette étude ne valait pas engagement de construction de ce stade. Qu'il fallait, naturellement, il y a plein de choses attenantes qui sont liées à la qualité des terrains, à la lutte contre les inondations, à la circulation, à la diminution du flux automobile, qui est dans nos principes fondamentaux. Nous avons encore vu le rapport récent qui est sorti il y a 15 jours, disant que les agences de santé recommandaient dans le monde à faire partir les stades qui étaient en proximité des voies rapides, car ça avait des conséquences sur la santé des joueurs. Si c'était plus pratique de faire venir les spectateurs, c'était dangereux pour la santé des joueurs. Donc il y a toute une série d'opérations dans d'autres pays d'éloignement des zones de circulation pour protéger finalement ces stades. Donc on voit que tout ça est décidé dans la précipitation, mais surtout cette étude de faisabilité qui nous était annoncée, eh ben, elle n'a pas été faite. Il n'y a aucun compte rendu qui a été fait. Et donc, on annonce la construction d'un nouveau stade, à ce moment-là, voilà, en engageant l'argent public. Donc, nous sommes comptables en tant que maire et conseil métropolitain de l'argent public, et donc il faut que ces engagements soient clairs. Si un opérateur privé décide, comme c'était le cas par exemple pour Olas à Lyon, de construire sur ses fonds privés un stade, vu ce qu'est l'économie du sport aujourd'hui, qu'on peut peut-être condamner, mais elle est telle qu'elle est, libre à lui, s'il répond à des critères de constructibilité corrects et qui correspondent aux normes, de construire ce stade. Mais engager aujourd'hui une dépense publique, alors que par ailleurs nous sommes engagés dans une réduction de toute une série de services d'intérêt général, ça se discute. Je dis ça se discute vraiment de prendre un tel engagement de manière rapide sous cet angle-là. Donc ça c'est une logique, d'autant plus que il y a une vraie interrogation sur le quartier de la Paillade du Mosson, sur ce que va devenir le stade de la Mosson, qui est assez identitaire de ce quartier. Ça ne signifie pas qu'il faut le maintenir tel quel, des évolutions peuvent être possibles, peut être plus ouvert à la population, des choses de ce type, ça me paraît important. Je vous signale que la protection du stade de la Mosson contre les inondations suppose la construction d'une digue de 2 millions d'euros, voilà, contre les inondations type octobre 2014, c'est-à-dire la pire qui ait jamais existé, d'accord, suppose une digue de 2 millions d'euros. Cette digue était programmée, c'est pas 150 millions d'euros, c'est la protection d'un secteur décisif. On peut valoriser les équipements existants. Voilà, il y a plusieurs. Tout ça pouvait se discuter, tout ça pouvait venir sur la table, qu'on puisse faire des arbitrages, réfléchir, peser le pour et le contre de chacune de ces hypothèses. Tout ça n'a pas été fait, et nous, comme maire, comme conseil métropolitain, on est complètement mis de côté. Il est quand même assez étonnant que 3 jours avant cette conférence de presse d'hier, il y avait une conférence des maires, il y avait vice-président des choses américaines, tout ça. Personne ne nous a annoncé cette initiative. Et on n'a pas eu à en discuter. Donc on a le sentiment que la représentation des citoyens est bafouée dans cette histoire. Donc nous, on voulait collectivement ici tirer la sonnette d'alarme. Alors, c'est important, si vous voulez, il faut faire attention à Montpellier, la métropole de Montpellier. La population est très sensible en ce moment. Il faut faire attention dans nos annonces. Moi, je connais bien la Paillade, voilà, c'est près de Travelle, et je suis très souvent, participe beaucoup aux activités de la Paillade, et il y a un chiffre qui ne vous a peut-être pas échappé. Montpellier est la première ville de plus de 100 000 habitants pour son taux de pauvreté. 27% de la population est en dessous de 1 000 euros. À la Paillade, c'est 48%. Nos communes sont aussi frappées par ça. Je ne connais pas les autres, mais la mienne, je suis à 19%. La moyenne nationale, c'est 14%. Nous sommes dans une métropole riche, qui a plein d'opportunités, comme l'a expliqué Cyril, mais qui a beaucoup de gens qui ne sont pas riches et qui tirent la langue. Et en discutant l'autre jour avec les responsables d'association de la Paillade, pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient de cette histoire de stade, tout le monde est partagé, c'est bien d'avoir un nouveau stade, mais en même temps, bon, la Mosson, voilà, la butte, il y a une histoire, c'est notre identité, etc. Il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, Frêche nous disait, qu'il y avait une grande culture gréco-romaine, Frêche nous disait, je vais vous amener du pain et des jeux. Voilà. On n'a déjà plus le pain, et maintenant on nous enlève les jeux. Ça
m'a frappé parce qu'il y avait quelque chose comme un abandon. Donc faire attention, quand on sort voilà, 150 millions d'euros, il faut réfléchir aux investissements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir sur le stade. Il faut réfléchir à la façon dont on répartit les choses aujourd'hui sur ce territoire. Et nous, on a des débats entre nous, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Hein. Voilà, je ne sais pas, vous faites des débats sur la Mogère, tout ce que vous voulez, il y a plein de débats entre nous. On peut avoir des positions différentes. Mais on cherche à réfléchir à l'équilibre du territoire. Comment on fait face? Aujourd'hui, on est confronté à des coups de com' qui ont lieu régulièrement sur un sujet ou sur un autre, sans qu'on s'assure de la suite. On pourrait parler d'autres sujets, on peut parler du conservatoire régional. Il faut que le PLU soit modifié pour qu'il puisse être fait. Voilà, et comme le PLU n'est pas modifié, on engage une modification du PLU, puisqu'on a perdu 4 ans sur le PLU. Et donc le conservatoire, moi je tiens beaucoup à la musique. C'est une des choses que je m'investis le plus. Et ben voilà, c'est un magnifique projet, le conservatoire. Mais pour qu'il soit fini, il faudra que le PLU soit modifié, parce qu'on est en dehors des clous. Et il y a des gens qui font des recours. On a le sentiment, comment dire, d'un bateau-oui dirigé par un somnambule, et qu'un jour il y a un truc, un jour il y a un autre. Et nous, on a envie de retrouver une cohérence territoriale avec un débat sur le fond. Voilà, c'est ça qui nous affecte du point de vue de la localisation. Le montage financier, oui. Pourquoi on ne fait pas comme dans Cyril qui a très bien expliqué, du UBS. UBS, pourquoi c'est pas le privé qui le prend en charge, qui l'assume et qui crée un outil économique dans le sport? Parce que de l'autre côté, si vous voulez, le sport amateur, il est en crise sur notre territoire. Il est en crise. Parce qu'il est difficile à mener. Et donc, il faut réfléchir à l'équilibre économique du secteur du sport pour qu'on ne perde pas les terreaux amateurs qui a fait l'histoire, y compris de notre club de foot. On est minoritaire dans le contexte actuel de l'Assemblée, donc la majorité est composée de 54 membres sur 92 qui font partie du groupe majoritaire. Nous avons décidé de faire un groupe de coopération intercommunale. Je respecte ceux qui ont voulu rester neutres et ne pas participer à ce groupe pour pouvoir porter une parole commune dans ce contexte. Mais aujourd'hui, Philippe Sorel, en disposant de l'avantage du fait que la ville de Montpellier possède la moitié des sièges de l'intercommunalité, qui est 46, il n'a une majorité que de 54. Et quand on fait le tour de tous les maires qui aujourd'hui, disons, même à vrai, les maires qui font partie de sa majorité, ils sont minoritaires en nombre de communes. En population hors Montpellier, ils sont encore plus minoritaires, puisque les plus grosses villes ne sont pas dans la majorité. Donc votre analyse est trop rapide. Maintenant, en Assemblée actuellement, effectivement, nous sommes minoritaires. Mais ça ne nous empêche pas de porter des projets, de faire des amendements, de porter des contestations et de faire évoluer parfois des dossiers. Parce que vous parlez de 2020 viendra bien assez tôt. Il faudra bien qu'on règle le problème en 2020 d'une manière ou d'une autre, et c'est une très bonne chose, c'est les citoyens qui tranchent. D'accord? Mais on a 1 an et demi de travail devant nous, moi je m'excuse, j'ai plein de dossiers de nature propre à ma commune ou de nature beaucoup plus métropolitaine sur lesquels on va se battre pour obtenir des avantages. Quand on est allé tous rencontrer le représentant le directeur de cabinet du président de la République, c'est en tant que commune, avec notre diversité, qu'on a posé des questions sur le territoire, sur la façon de faire. Et d'ailleurs, on a fait avancer des dossiers pour essayer de poser des problèmes. Je me souviens de l'intervention de Cyril, Jean Pierre, la mienne, etc. On a tous présenté des dossiers qui ont été enregistrés sur lesquels on se bat. Et parfois, la solution la plus raisonnable pour nous, c'est de nous battre sur ces dossiers sans tenir compte de Philippe Sorel. Parce qu'à partir du moment où on parle, si par exemple vous écoutez bien les conseils métropolitains, si vous prononcez à un moment donné le mot Occitanie, vous le voyez tout de suite bouger, s'énerver, parce qu'il croit qu'on parle de la région, alors que je parlais simplement du territoire de l'Occitanie. Donc on est face à quelqu'un qui ne se maîtrise plus bien, donc nous on cherche à rester très calme, on prend les dossiers, on les déploie, on les avance. Par exemple aujourd'hui, on se bat, dans ma commune, se bat pour un grand projet culturel qui est porté par la DRAC, qui est porté par plein d'acteurs culturels à la frontière à la station Euromédecine. Bon, on a été reçu par les autorités de l'État, par la région, par tout le monde. Philippe Sorel ne veut pas en tenir compte, ça n'empêchera pas ce projet d'exister, parce qu'il n'a pas de compétences qui l'empêchent d'exister sur ce projet. Et ce projet, il est en route, il sera acté d'ici 1 an, il sera mis en voie. Puis après, il y aura les élections. Mais d'ici là, laissez-nous
travailler sur nos communes, et aujourd'hui on tire la sonnette d'alarme, parce que sur beaucoup de dossiers, on dépend de la métropole, et aujourd'hui ça ne tient pas. D'ailleurs, interrogez, vous voyez bien l'ambiance de la métropole. Si vous connaissez, je ne sais pas, quelques cadres de la métropole, interrogez-les, discutez avec eux. On est en mode panique. Il y a effectivement des départs, mais il y en a qui ne peuvent pas partir. Et qui vous disent, j'ai un ordre le matin, il change à midi, il rechange le soir. Donc j'ai rien fait de la journée. Et on peut vous dire sur tous les dossiers, nous on travaille avec les services, parce qu'il y a une grande compétence dans ces services. Mais il faut vous expliquer pourquoi il n'y a pas, le recrutement se fait que sur certains postes et pas d'autres, et qu'aujourd'hui il y a des tensions qui s'opèrent. La mutualisation était une catastrophe. Il y en a quand même bien. Aujourd'hui par exemple, quand je veux consulter un document qui concerne les assemblées, ce fameux rapport d'audit sur l'eau, je ne pouvais pas le consulter, il fallait que j'aille à la mairie de Montpellier, même pas le dire, je n'ai pas le droit de rentrer, c'était mutualisé. Donc la pauvre fille est obligée d'arriver avec des cartons pour que je puisse lire ce dossier, jusqu'à la métropole. Et on n'avait pas de ça à la métropole, on s'est mis dans l'assemblée de la métropole pour étudier. Et elle a exprimé elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Travail sous tension. Et pourquoi on a cette situation? Parce qu'on cherche à pomper ailleurs le fait qu'à Montpellier, il a décidé d'avoir comme axe, j'augmente pas du tout les impôts, et naturellement, comme il invente des projets du type du stade, il faut qu'il aille chercher le fric ailleurs, et c'est comme ça que ça aboutit. Donc il n'y a pas une maîtrise de la situation. Donc vous voyez, on est dans cette situation-là. Moi, je ne pense pas qu'on est minoritaire, qu'au contraire, aujourd'hui, on est majoritaire dans la population. Je le ressens autour de moi, c'est extrêmement fort, et nous, on est mandatés par cette population, on assume notre mandat. Voilà l'analyse qu'on fait aujourd'hui. Si effectivement, il y a une petite majorité. Et regardez là, d'autres intercommunalités, on n'est pas dans cette situation-là. Il y a une situation d'isolement.